Nous repassons la parole à Alain Douk ce matin pour la dénonciation. La dénonciation de ce matin est relative à des comportements observés dans un certain nombre d'entreprises et même dans le service public de la part des ouvriers et des employés. Vous arrivez dans un service, on ne s'occupe absolument pas de l'usager qui arrive. Donc, il y a une série d'informations là, placées au mur. C'est même à peine parfois, si on dit bonjour. On vous fait du signe dans la main que voilà les informations sur ce qu'il faut faire là-bas. J'ai vécu ça dans une agence de transfert de fonds. On dit voilà, toutes les informations sont là-bas. On met le doigt comme ça. Donc vous venez. D'abord, est-ce que tout le monde sait lire? Est-ce que tout le monde est alphabétisé? Est-ce que tout le monde est lettré? Vous vous débrouillez et justement, vous pourriez ne pas avoir totalement compris ce qui est attendu de vous. Parfois, il s'agit de remplir un formulaire ou alors une photocopie. Vous allez porter des informations. C'est quand vous venez, donc vous croyez que vous avez terminé. Quand on vous dit que non, monsieur, mais vous l'avez mis sur le recto, c'est au verso qu'il faut mettre. Et vous devez recommencer. Vous devez recommencer. Vous lui dites, mais madame, pourquoi n'avoir pas pris sur vous de me dire ça un peu plus tôt? On vous dit que, ben écoutez, monsieur, tout le monde comprend comment ça se passe. Et comment vous n'arrivez pas à comprendre comment ça se passe. Donc, vous voyez un peu cette espèce de désinvolture. Fort heureusement, ailleurs, sur le même type de service, vous trouvez aussi des entreprises sérieuses où pour le même type d'opération, vous arrivez en 2 minutes. Je dis en 2 minutes, la même opération, l'agent vous le fait et j'étais surpris. Je lui dis, mais pour le même type d'opération, c'était kafkaïen ailleurs. Et comment vous arrivez à faire ça comme ça en 2 minutes? Donc, il y a vraiment cette façon de traiter les usagers que je veux fustiger. On se prend pas au sérieux. Dans le service public, parfois c'est la même chose. Les ministères. Vous arrivez dans le service public, les ministères. La dame, c'est à peine si elle vous regarde. Ou elle vous regarde du coin de l'œil. Pas de civilité même parfois. Vous avez même peur de dire bonjour. On est occupé à jouer à Zuma, etc. Vous venez, vous devez être un roi. Vous n'êtes pas le roi, parce qu'on dit le client est roi, mais parfois chez nous, dans le contexte camerounais, vous ne l'êtes plus. Vous arrivez justement aussi au service public, on vous fait vous ressentir comme moins que rien. Celui ou celle qui doit procéder en tant qu'employé au service vous fait ressentir que lui, il est le roi et que vous, en tant qu'usager, vous n'êtes absolument rien. Donc, c'est cette forme de comportement que je veux totalement fustiger, décrier et dénoncer en ce matin. Merci Alain Douk pour cette dénonciation. 35 ans, nous dénonçons ce matin l'accueil au niveau des entreprises publiques et même dans certaines entreprises privées où l'usager est reçu dans un état, est reçu avec trop de mépris. Votre commentaire? Mon commentaire, c'est que le Cameroun est malade. Je l'ai toujours dit dans cette tribune, à cause des valeurs morales bafouées, les illégalités devenues des normes et les comportements à la fois immoraux et amoraux. Vous savez que le poisson pourrit par la tête. Quand la tête est pourrie, il est bien évidemment sûr que la queue va être aussi pourrie. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que les gens ont fait comment d'abord pour avoir cet emploi. Il y a la corruption qui gagne notre pays, l'avarisme, le népotisme, les promotions canapés, les lenteurs administratives qui ont le vent en poupe. Dans une entreprise, parfois, il faut faire attention. Si vous arrivez dans une chaîne de télévision, la fille qui est là, c'est pas parce qu'elle a mérité. Une fille peut être là parce qu'elle couche avec le patron, une autre est là parce qu'elle couche avec le DG, une autre est là parce que... Donc les gens ne sont pas forcément là parce qu'ils ont mérité. Et parce qu'ils n'ont pas mérité, ils ne font pas attention. Tu t'amuses, le patron va te mettre dehors. Je me rappelle, je suis allé à quelque part. J'ai fait une erreur comme ça et j'ai eu des petits problèmes. Il faut savoir que les gens ont un emploi au Cameroun parce qu'on a quelques relations. Vous vous souvenez, à l'ENAM, il y a quelqu'un qui avait réussi au concours l'ENAM. On a dit qu'il a réussi par erreur informatique. Il n'était pas fils de personne, il était fils des villageois comme moi. Alors il a réussi par erreur informatique, heureusement que le président de la République avait intervenu. On l'a mis là parce qu'apparemment c'est une école des personnes privilégiées. Il y en a qui ont réussi sans avoir appris. C'est vrai que les fils des villageois également partent à l'ENAM. Oui, ils sont peu nombreux parce que lui au moins on avait quand même pris son camp. On dit tu as réussi mais c'était par erreur informatique. C'est-à-dire il a réussi par erreur informatique parce que c'est une affaire de cadre. On connaît aussi certains. On a une fille et un garçon qui ont réussi. On ne sait même pas s'ils apprennent au quotidien. On ne sait même pas s'ils ont fréquenté, ils sont sortis, mon Dieu. Alors revenons maintenant pour le cas qui est légion. La maîtresse de mes enfants vole toujours les gamelles de mes enfants. C'est-à-dire quand tu donnes les trucs à l'enfant, il faut tenir compte aussi que la maîtresse doit voler. Vous parlez toujours de la dénonciation? On est tout dans la dénonciation. Parce que quand tu arrives, la maîtresse, elle te regarde mal, elle est mal polie parce qu'en réalité, elle est frustrée. Elle est mal payée.
Alors, allez dans nos hôpitaux. Autrefois des centres hospitaliers, aujourd'hui nos hôpitaux sont devenus des centres inhospitaliers. Des couloirs de la mort, des cachots du désespoir, des ritournelles du désespoir. Il y en a qui vont de ce côté, même pour avoir les antirétroviraux, il faut faire le pied de grue. Nous sommes le seul pays sur la planète Terre où les médecins sont tellement mal payés. Nous sommes le seul pays où les gens font le pied de grue pour l'insuffisance rénale. On vous dit que dans les appareils sont gâtés. On vous traite comme de la racaille. C'est-à-dire même dans nos hôpitaux, on ne traite pas les gens avec humanisme. L'infirmière est mal payée, elle a 50 000, le médecin n'a même pas l'argent d'un agent de chef-major, lui aussi il est frustré, vous voulez qu'il soit content comment? Il est dans une psychose. Donc je me dis que le comportement des gens, c'est parce que la société en elle-même aussi, elle est malade, la société, les gens sont mal payés, d'autres n'ont pas mérité le poste qu'ils occupent, et ils peuvent faire des choses avec des involtures parce qu'ils n'ont pas de compte à vous rendre, ils rendent compte à l'individu, c'est-à-dire des individus, parce que si tu arrives ici par infraction, il est normal que tu vas travailler avec des involtures puisque tu n'as pas mérité. Très bien. Merci Bertrand Tchouinkam. On passe la parole au professeur Baïbek. Professeur, parlant justement des secteurs où l'accueil est pratiquement... j'ai failli dire ordurier, il y a nos centres hospitaliers. Je suis très content parce que vous êtes assis à côté de moi une fois de plus en votre posture de médecin. Vous arrivez dans un hôpital au niveau des urgences, vous êtes malade, mais on vous insulte, on vous chiffonne. Pour voir le médecin, ce n'est pas du tout évident. Alors, pourquoi ça se passe comme ça dans les hôpitaux camerounais? Je vais répondre à votre question très importante. En 3 volets. Le volet pour dire l'ampleur du problème. Le volet pour dire d'où ça vient. Ben, je ne suis pas d'accord avec Tchouinkam, d'où ça vient. Et finalement, pour dire aux gens quelle est la conséquence, avant de conclure qu'il faut résoudre le problème. Alors, l'ampleur du problème, l'ampleur est gravissime. Je vous prends le sommet de la société. Pour moi, pour ce que la médecine représente, les professeurs de médecine, c'est le sommet de la société. C'est vrai. Les professeurs de médecine font ceci. Il a consultation aujourd'hui mardi. On dit, il a écrit partout, lui-même a affiché qu'il consulte à partir de 9h. Les gens arrivent à 9h. Avant 9h, le directeur général de l'hôpital l'appelle ou bien le ministre l'appelle. Il part là-bas. Il revient à 13h. Entre-temps. Les gens attendent. Oh, parfait. Il n'a pas dit aux gens que de s'excuser. Il n'a pas envoyé sa secrétaire s'excuser. Quand il vient, il ne les salue même pas. Et il ne donne aucune explication. Quand un professeur de médecine fait comme ça, qu'est-ce qu'on attend de l'infirmière? Pourquoi on s'acharne sur l'enseignant? On s'acharne sur la pauvre fonctionnaire de poste ou du ministère des Finances. Puisque le professeur de médecine est le modèle. C'est vrai. C'est le sommet de la société, de façon universelle, en raison du prestige que l'être humain a. Le terme de docteur, ce n'était pas le savoir, c'est Napoléon qui crée ça. Que les médecins, quand on les a formés, pour ce qu'ils ont à faire, lui, il veut le titre de docteur. C'est de là-bas que ça vient, dans l'historique, de que les médecins sont appelés docteurs. D'accord? Pour celui qui soigne les gens, qui va opérer les gens, pour Napoléon, ça ne peut être que quel est le plus haut diplôme? On va leur donner le diplôme de docteur. Voilà l'historique. C'est pourquoi il dit que c'est le sommet de la société. Regardez comment il se comporte. Et effectivement, d'où ça vient maintenant? Ça vient du néocolonialisme, M. Tchouinkam. Comment ça vient du néocolonialisme et pourquoi? Parce que le colon, pour mieux nous dominer, veut abaisser tout le monde, à commencer par le citoyen. Il traite mal ces subalternes qui étaient noirs et leur demande de traiter mal leurs propres citoyens à qui il a donné un nom. Il les appelle les indigènes. Qui a un sens péjoratif. Comme quelqu'un qui ne connaît pas l'hygiène. C'est de là que ça vient. Un indigène. Oui, un indigène. Avec un code qu'on appelle le code d'indigénat, c'est-à-dire à score, qui était prétendant à l'époque. C'est écrit. Il y a des rangs interdits aux chiens et aux noirs. À Yaoundé, Incroyable. il y a un endroit interdit
pas aux noirs, aux chiens d'abord. Les chiens dépassent les noirs. Voilà d'où ça vient, tu es le cas. Et c'est ça que les pères font. Et tu sais pourquoi Mbida le pouvoir qu'il a gagné quand on nous écarte? Pas encore. Parce que la pomme de Mbida va casser ça. Ah bon? Elle veut bagarrer avec les femmes blanches au rayon là-bas. Ça, c'est la vraie histoire. Oui. Mais pourquoi on l'enseigne pas à nos enfants? Ah, ben parce qu'on a raté l'indépendance. Tu regardes le coach en disant que c'est une affaire liée au fait que quelqu'un n'a pas accédé au poste par le mérite. Non, c'est trop petit. C'est parce que ceux qui avaient élaboré comment on va sortir de ça ont été écartés du pouvoir, éliminés militairement et politiquement. Je cite Mesmer. Et que le pouvoir a été remis à ceux qui voulaient le moins l'indépendance. Et donc, qui ont continué les méthodes du colon. Les suppôts de l'Élysée. D'accord? Voilà. Qui maltraite l'usager, alors que le colon, chez lui, il respecte l'usager. C'est une règle. Ouais. Ça s'enseigne à l'ENA en France, que tu es là pour être le serviteur du peuple. C'est écrit dans leur code que si jamais tu méprises le peuple, on va te sanctionner. Et on le fait. La preuve, on veut mettre Sarkozy en prison, non? Très bien. Ok? Voilà d'où ça avez vient. cité pour ça. Et donc, nous devons refonder notre République. C'est vrai. Ce n'est pas seulement une affaire d'argent, d'emploi. C'est une affaire de mentalité. Que dès le sommet de l'État, C'est ce qu'il disait. les ministres, les préfets, les sous-préfets, qu'ils n'aillent pas, qu'on ne leur dit pas à l'installation que prenez le commandement. Non! Prenez l'encadrement et le service au peuple. Ce n'est pas le commandement. Le commandement est un mot colonial. En France, on ne dit pas à un préfet que prend le commandement. Ça n'existe que dans l'armée. C'est vrai, c'est vrai. C'est prenez l'administration, l'encadrement du peuple, l'administration, le dialogue, l'aide. Voilà, vous savez. Et quelle est la conséquence la plus lourde, je vous dis. Vous avez vu les jeunes, le jour des élections, à Garouaké pour Chirouma. Vous avez vu qu'ils ont brûlé, même en camion de la gendarmerie. Qu'est-ce qui s'exprime? C'est la rue. Et qu'est-ce que la rue nous demande? La rue a marre de nous, de toutes les frustrations que nous faisons. Oui, là-bas, Amselam, le Ben Sikiner ont accumulé trop de frustrations à l'hôpital avec les docteurs, les professeurs, les infirmières. Ouais. Si la rue s'exprime, cela ne signifie pas qu'on doit brûler les voitures des gendarmes. Je vais jusqu'où elle en a marre. Et elle dit, il vaut mieux qu'on gâte tout. Nous n'allons pas l'encourager. Oui, mais moi je décris quelque chose Tout à fait. que je ne soutiens pas. Et je vous propose donc, nous avons donc besoin, en réalité, d'une cure spirituelle de mentalité. L'élite, ça dit tout le monde à son niveau. Que ce soit au privé, que ce soit au public, mais d'abord le public, le ngomna. Il faut que le ngomna quitte le ngomna colonial qui était là pour écraser. On devait défricher les rues, on devait le porter. Et avec le Twanzi Pape. Oui. Que le ngomna devienne quelqu'un qui veut servir. Très bien. Ok? Et c'est donc un état d'esprit qui nécessite ce que Spinoza a appelé au XVIe siècle une réforme de l'entendement, tu es calme, en partant de l'origine. Parmi lesquelles il y a les choses comme l'éternisation au pouvoir, les choses comme le jeu démocratique, les choses comme le service public en privé. Monsieur Nouka parle du service client. Mais je termine en disant, dans ce service-là, monsieur Badjogo, il faut dire aux types qui donnent les bus, qu'ils donnent les bus dans un pays où on sait que les gens qui font ça, ils détournent d'abord le marché public, font des livraisons fictives, ont un argent sale. Bon, pour ce cas, on n'est pas sûr. Je n'ai pas dit c'est ça. On n'a pas dit que c'est ça. D'accord? Il faut vous prouver que tu n'es pas de cela. C'est comme les 40 qui sont allés financer la campagne d'un candidat.
Merci. Il est revenu après. Merci, professeur. D'accord? Que c'est des gars qui sont tous des bandits administratifs. Professeur, nous allons nous calmer. D'accord? Merci. Et que l'argent qu'ils veulent aller financer la candidature du fils d'autrui, qui ne leur a rien demandé, qui est largement à l'abri du besoin. On vous a compris. D'accord? On va passer la parole à Et que quelque le chose. problème là n'est pas le financement de campagne, il est la dissimulation du satanisme. Pour l'instant, nous n'avons C'est aucune des preuve. jeunes satans. Nous n'avons aucune preuve de ce que vous dites, professeur. Vous- Et nous vous la allons passer plupart. la parole à Jacques Bagnoloc. Jacques Bagnoloc, ce matin, nous sommes en train de décrier un fait au niveau de notre République. C'est le mauvais accueil au niveau des structures publiques et même des structures privées. L'usager n'est pas toujours bien accueilli. Il est habituellement chiffonné. Que faut-il faire pour que ça s'arrange? Non, ce qu'il faut faire pour que ça s'arrange, déjà, je me félicite de ce que l'on soit revenu dans la dénonciation, dans l'endoca, au moins ça allait un peu dans tous les sens. Non, ce qu'il faut faire pour que ça change, ce sont les sanctions parfois ici. Parce que vous ne pouvez pas arriver dans une administration publique, on vous dit que le service public est gratuit. Vous venez solliciter un service et la façon avec laquelle on vous accueille ne vous donne même pas envie de rester. On règle ça à travers la sanction. Ça veut dire que si vous êtes le directeur général, je dis n'importe quoi, de la CSPH, et que vous avez des collaborateurs qui s'illustrent par ce genre de comportement rétrograde, qui ne sont pas de nature à rassurer. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Il faut frapper du poing sur la table. Et parfois, les responsables, parfois ici, dans ces administrations-là, ne sont même pas au courant. Vous avez rendez-vous avec un directeur général qui vous attend. Vous arrivez, vous dites à la secrétaire que je veux voir le directeur général. Elle vous demande, est-ce que vous avez rendez-vous avec lui? Vous lui dites, oui, j'ai rendez-vous avec lui. Est-ce que vous pouvez signaler ma présence? Mais parfois ici, c'est comme si vous la gênez même à la limite. Finalement, vous restez là et vous faites attendre 1h30. Le DG là-bas, il ne fait rien. Elle ne peut même pas lui dire que monsieur, il y a telle personne qui vous attend. Quand le DG sort, il dit, hey, est-ce que tu es déjà là, mais on ne m'a pas signalé. C'est pas si vous voyez ce qui se passe. Non, je crois que si on commence à recruter des gens, je suis d'accord avec Tchenkam également. Quand vous avez été recruté sur une base familiale, vous avez le sentiment que vous êtes là pour travailler pour celui qui vous a mis, et non pas pour les autres. C'est la raison pour laquelle vous êtes libre de faire ce que vous voulez, parce que vous savez que le résultat que vous produirez ne sera pas sur la base du recrutement et des conditions du recrutement. Donc, si on sanctionne les personnes dans les administrations, restons dans le public, on n'aura plus ce genre de choses. Mais si on laisse ces comportements perdurer, ça va arriver à des situations, vous avez souvent vu dans les services publics, un usager en train de s'en prendre même physiquement à une secrétaire ou à n'importe qui, parce que la façon dont elle lui parle n'est pas la bonne. C'est ce que le professeur Mononjana disait, de regretter mémoire, qu'au Cameroun, on a écarté la norme, malheureusement, pour normaliser l'écart. Merci Jacques Bagnoloc. À l'Indouk, ils sont justement nombreux. Hein, cette affaire de secrétaire dans certaines administrations. Et qui sont pour la plupart des promotions canapé. Que la secrétaire vous envoie d'abord au moment où vous entrez. Vous avez l'impression que vous avez bagarré toute la nuit avec elle, que vous avez un problème, un litige foncier au village. Elle vous regarde de bas en haut. Vous allez rencontrer un chef service de CC pour le suivi d'un dossier. Il vous dit même, attendez, vous lui dites bonjour, il ne répond pas. Quand vous lui dites encore bonjour pour la deuxième fois, il dit on a un problème. Il s'agit de quoi, Alain? C'est la copine du patron, elle ne va pas vous faire ça. C'est compliqué dans notre société, hyper compliqué. C'est une société malade. Nous sommes malades, profondément malades, et notre problème est d'abord mental. Et je suis d'accord, quand le professeur a utilisé tout à l'heure le vocable spirituel. Parce qu'en réalité, tout se passe d'abord dans l'esprit. Nous sommes en train de parler des manifestations dans l'état d'esprit. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et, vous savez, nous sommes dans une culture où finalement, on a fait comprendre aux gens qu'être gentil, être bienveillant, être avenant, était une forme de faiblesse. Ouais, j'ai l'impression. Oui, c'est une forme de faiblesse. Donc quand on est rustre, on est mal élevé, on est impoli, malséant, c'est une démonstration de puissance. Et quand vous arrivez, et parfois c'est ça le drame, parce que la société est hiérarchisée, elle est structurée. Il faut un minimum d'exemplarité.
Le problème, donc, c'est que ceux qui sont supposés être des leaders, ceux qui le sont, et le professeur prenait une illustration pour le démontrer. Mais parfait, vous n'avez jamais entendu parler que vous arrivez là chez un haut responsable, que vous voulez voir, à qui vous avez donné une audience, quelqu'un d'important, on vous fait poireauter correctement, et on dit que mentalement c'est pour vous briser, pour que vous compreniez en réalité quel est le rapport de force. Incroyable. Une histoire qui doit se dérouler maximum en 30 minutes et puis... Non, on vous cuisine d'abord. On vous fait vous mariner. fait toute une journée. Le grand responsable vous donne rendez-vous à 15h et vous reçoit à 23h. Tu connais cette histoire, non? Et là, vous êtes affaibli moralement. Oui. Mentalement. Là, quand il arrive finalement, comme cette espèce de Jupiter, tu vois ça, c'est la mauvaise éducation. Vous lui dites, On l'a Maman, codifié, j'accepte tout. on l'a répandu, Ah, et puis c'est c'est ça. eux. Vous avez soif, vous avez faim. Puis c'est eux les lumières. Et Quand alors, il donc- leader, l'anglicisme, la leader, ça veut dire que c'est lui qui indique la voie. Ah, c'est eux les leaders. Quand ils agissent comme ça, ben justement, en bas de la pyramide sociale, chacun va trouver un modèle d'inspiration dans son comportement et chercher à frustrer Ce sont des tous ceux qui sont en parapsychologues. dessous de lui Très bien. dans la pyramide ou alors ses alter ego. C'est un peu ça. Il faut qu'on se guérisse mentalement. Il faut une éducation de masse, une refonte spirituelle du Cameroun parce que c'est très grave ce qui se passe. Merci Alain Douk pour ce regard. Et nous accueillons Sam Sévérin Ango qui nous a retrouvés sur ce plateau. Sam Sévérin, bonjour. Merci, bonjour Bafia ici et à vos téléspectateurs nombreux. Vous êtes arrivé trop en retard. Hein? Non, pas trop, ça fait quand même un peu plus de 30 minutes que je suis là. Hein. Ah bon? Ouais. Et j'en profite parce que je voulais vous faire une petite observation. Oui. Vous faites partie des meilleurs dans votre poste, mais faites attention quand même parce que la loi qui réprime les infractions dans le domaine audiovisuel, même dans l'hypothèse d'une émission qui se déroule en direct à la radio, à la télévision, si un de vos invités se met à raconter tout et n'importe quoi, vous-même le présentateur, vous serez mis en difficulté, même si vous n'étiez pas dans sa pensée. Donc c'est généralement très compliqué. Vous voulez faire allusion à quoi? Malheureusement, je veux faire l'allusion à ce à quoi on a assisté tout à l'heure de la part d'un de vos panélistes qui s'est retrouvé quand même en train de faire un tas de digressions et des choses assez gravissimes qui ont été formulées, qui ne peuvent pas être étayées. Donc vous pouvez être mis en difficulté Moi, je par pense le Conseil national de la communication. Ou bien par certaines lois, parce que l'invité sera mis en difficulté. Donc, vous êtes la voix autorisée. Sam Sévérin, je n'aime pas cette manière de parler sur un plateau. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est comme si vous appelez le CNC au secours à me Non, il sanctionner. t'intimide. Vous voyez un peu, ce n'est pas bon. Il t'intimide. Vous voyez, je ne sais pas Au ce que... contraire, je voulais vous Non, inviter ça. En même temps, vous êtes lâche. Encore Vous êtes incapable d'indexer. Voilà. Dites que vous dites-moi ce que vous voulez me dire. C'est à moi que vous voulez vous adresser, M. Ango. Dites-moi ce que vous voulez. Vous avez les preuves que c'est à vous qui s'adresse? On est en justice. Parce que peut-être ils s'adressent On aussi à est nous, en société. C'est de moi qu'Ango parle. Mais n'a pas le courage du face à face. Mets-toi face à face, attaque-moi. Sam Sévérin Ango, c'est votre heure de gloire. Sam Sévérin Ango, merci Ça va d'être faire là l'erreur. ce matin. Hein. Voilà. Ce n'est pas parfait. Il se laisse de faire son métier. Moi, j'assume mes propos. D'accord. Moi, je tiens à ce que Info TV reste une télévision professionnelle, c'est tout. Donc, Pour l'instant, nous sommes professionnels. c'est Pour l'instant, effectivement, nous bien sommes sûr, professionnels, bien Sam Sévérin. sûr. Mais D'accord, merci. nous devons vous aider à le rester. Merci Effectivement. beaucoup. Vous les Nous aidez. allons marquer une touche pause hein, et on reviendra naturellement pour la suite de votre programme.